Un droit tardé de l'Apocalypse vient nous annoncer la fin des temps. Fâchez-vous comme vous voulez, mais le fait qu'on utilise wesh pour dire à peu près tout et n'importe quoi, on dit long sur le niveau de langue des jeunes, qui peinent à construire des phrases et qui, par conséquent, s'accommodent d'un simple mot et d'une intonation. Hein, voilà ma bonne dame, maintenant tout part à volo. Hein, voilà, de mon temps, lorsque j'étais jeune, et ben voilà, nous on avait plein de mots pour exprimer des choses complexes. Par exemple, on était énervé, on disait putain, on était content, on disait oh putain, on était triste, on disait putain. Voilà, nous on avait du vocabulaire, on était lettrés, on utilisait des mots de toute la langue française. Là maintenant, les gens ils utilisent des mots comme wesh, ils utilisent des mots arabes. C'est le grand remplacement, madame. Vous vous rendez compte un peu? Remplacer le bon mot putain par un mot comme wesh. C'est une perte totale des valeurs, une inversion des valeurs, que dirait Nietzsche. Je vois bien le côté pratique, mais ça, c'est plus du langage. C'est réduire l'expression à ses variables les plus basiques, et c'est se priver de la capacité humaine de dire notre expérience dans l'étendue de sa richesse. Dans un article récent, une enseignante témoignait du fait que ses élèves ne comprenaient pas ce que voulait dire faire une pile, et n'arrivaient pas à décrire un tableau autrement qu'en pointant ces éléments du doigt. Alors, moi j'ai reconnu que c'était un article du Figaro à la police d'écriture, monsieur. Hein, voilà, car je suis un lettré. Et donc je suis allé chercher l'article, et il en sort deux choses primordiales. La première, c'est que dans l'article complet, on ne sait jamais de quel niveau est-ce que cette dame parle. Parce que oui, c'est évidemment pas la même chose de ne pas savoir ce que ça veut dire empiler lorsqu'on est en petite section de maternelle, et de ne pas savoir ce que ça veut dire empiler lorsque l'on est en terminale. Et la deuxième chose, c'est que si jamais t'es prof, et que tes élèves, peu importe leur niveau, ne savent pas ce que veut dire un mot, et qu'il faut leur apprendre du vocabulaire, bah c'est ton métier en fait de leur apprendre. C'est ton métier. Et on va pas se mentir, c'est trop facile de dire le niveau baisse, le niveau baisse, le niveau baisse. Dans la Grèce antique, Socrate disait déjà que le niveau baissait. Donc lorsqu'on te dit « Je suis un vieux con, un réac sclérosé, je comprends pas le langage des jeunes, la langue évolue, etc. etc. » bah les gens ont raison, nous l'avons bien démontré.